Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici Gaudin. Moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Donc si vous ne voulez pas rater quelque chose parce qu'on vous fait visiter la Guadeloupe en totalité, donc que ce soit les plages, les villes, les randonnées, enfin pas mal de choses, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, on est dans la ville de Anse-Bertrand. On va aller visiter donc Anse-Bertrand, le bourg, hein, parce qu'on avait fait une vidéo déjà sur, je crois, la plage de la Chapelle. Donc je vous invite à, je sais pas, je vous mettrai un lien quelque part. Je vous invite à aller la découvrir. Et donc aujourd'hui, on va visiter le bourg. Et nous sommes en compagnie de Taïna de Guadeloupe Explore. Bonjour Taïna. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à Anse-Bertrand. Donc on va faire la petite découverte de ce territoire quand même complètement excentré. On est vraiment sur le nord de la Grande Terre aujourd'hui. Et c'est un territoire qui a été, entre guillemets, colonisé en dernier, parce que c'est un territoire qui est quand même très sec par rapport au reste, et donc également moins fertile. Si on reprend un petit peu le cours de l'histoire, quand il y a eu le traité de Basse-Terre qui a été signé par Charles Houël, au moment de la colonisation, eh bien, rappelez-vous, les Amérindiens vivaient ici. Et en fait, ce territoire d'Anse-Bertrand, le moins fertile, le moins irrigué, a été, entre guillemets, dédié et alloué pour les Amérindiens. Donc, c'est l'endroit de Guadeloupe où on a les dernières traces en fait, des Amérindiens, des familles amérindiennes qui vivaient sur le territoire de la Guadeloupe. Et on retrouve leurs traces jusque dans les années 1850. Donc à Anse-Bertrand, on va parler de colonisation tardive, hein, parce qu'on s'est concentré au départ sur la Basse-Terre, l'île où il y avait l'eau. Donc la colonisation et la première paroisse va avoir lieu dans les années 1730-1740 sur Anse-Bertrand. Et le territoire a été tout de suite dédié pour la culture de la canne à sucre. Rappelez-vous, la canne à sucre, c'est l'or blanc, donc c'était important. Et comme c'est un territoire qui est sec, il y avait également beaucoup de cotonneries. Au plus haut point en fait, de la culture de la canne à sucre, on était à hauteur de 25 sucrottes et 24 moulins à vent. Il faut savoir qu'il y avait également des moulins à bêtes. Donc un territoire qui s'est développé surtout autour de cette canne à sucre. Et puis avec le temps et les différentes crises sucrières et l'arrivée des usines centrales avec la machine à vapeur, on va avoir les machineries et ces usines centrales qui vont être rattachées à Port-Louis, qu'on a déjà visité. Donc on va aller faire le tour de la ville, de son port de pêche, son ancienne prison, l'église. On va vous faire découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Donc au niveau des monuments qu'on va retrouver dans la ville d'Anse-Bertrand, la Grande Terre a été touchée par le tremblement de terre de 1843, donc ça va impacter également ces constructions, puis des cyclones, une succession de cyclones, et notamment le cyclone important de 1928. La mairie a été dessinée par Alitur, ce fameux architecte qui a été dédié à la reconstruction de l'île après le gros cyclone de 1928. Et donc en 1931, Alitur a fait reconstruire la mairie à la place de l'ancien hôtel de ville. Donc c'est un bâtiment qui est fait en structure métallique et en béton armé, et on peut voir les lettres coulées aussi de la mairie en béton. Il y a également en face de la mairie la bibliothèque municipale, et juste à côté de la mairie également le monument aux morts qu'on va aller voir en commémoration des personnes qui se sont investies dans la guerre 14-18.
niveau de l'économie de Hans Bertrand, c'était vraiment orienté vers la canne à sucre, donc le sucre qui était ensuite exporté et quelques distilleries. Mais il y avait également la pêche, comme dans toutes les communes de la Guadeloupe, quasiment toutes ont une orientation vers la mer et la pêche. Donc on a un petit port de pêche également à Hans Bertrand. Derrière moi, on peut voir la prison de Hans Bertrand. Elle s'assimile un petit peu à la même prison qu'il y a à Petit Canal, que nous avons déjà visité. Je vous mettrai un lien dans la description et au-dessus. Mais bon, celle-ci, elle n'est pas fournie du figuier maudit comme à Petit Canal, qui est magnifique là-bas. Mais elle a son histoire. Daina, d'ailleurs, va nous expliquer un petit peu tout ça. La prison d'Hans Bertrand existe depuis 1854, donc après l'abolition de l'esclavage. Mais pour rappel, les esclaves à l'époque, ils étaient vraiment détenus par les maîtres, et les seuls qui pouvaient faire justice, c'était les maîtres eux-mêmes. Alors il y avait des geôles à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre qui pouvaient détenir quelques esclaves qui n'appartenaient entre guillemets encore à personne. Mais sinon, les personnes qui étaient emprisonnées dans ces prisons, c'était des hommes libres. Et ce jusqu'à 1848 où après tout le monde était libre. Donc cette prison, vous allez voir, elle est formée de deux bâtiments en long et juxtaposés. Donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Et comme le disait Thierry, celle-ci a été épargnée du figuier maudit. Alors pour les amateurs, vous avez ici un petit QR code qui est fixé sur le mur de la prison, juste à l'entrée. Je suppose qu'en le scannant avec votre téléphone, vous pourrez avoir des informations complémentaires. Alors je vous disais qu'il n'y avait pas eu le figuier maudit qui avait envahi cette prison. Mais en fait, si on regarde bien sur le côté gauche, là, ici, on en a un qui est en train d'arriver. Alors, il n'est pas sur l'enceinte, sur la prison elle-même, mais il est là. Et je pense qu'il risque d'arriver bien rapidement. L'église d'Hans Bertrand a été construite comme on la voit aujourd'hui en 1995. Elle a fait les froids d'un certain nombre de catastrophes naturelles des tropiques qu'on peut avoir. En 1843, un tremblement de terre la rase totalement. Elle va être donc reconstruite, puis il y aura le cyclone de 1899, suivi du cyclone de 1902, puis le cyclone de 1928. Donc elle aura été reconstruite en 1937 par Corbin. Corbin, c'était aussi un architecte qu'on retrouve sur l'île qui va s'inspirer d'Aliture et qui va compléter entre guillemets la reconstruction sur l'île. Donc c'est lui qui a fait cette église à Hans Bertrand. Et puis malheureusement, il va encore y avoir des dégâts par le cyclone Hugo de 1989. Ça c'est le dernier. Pour l'instant, tout va bien. Ce parc, il est super joli. En fait, c'est un petit parc qui est en front de mer, juste à côté de l'église. Moi, je trouve que c'est bien sympa avec des jeux pour les enfants, avec pas mal de choses. Enfin, c'est une petite ville sympa à Hans Bertrand.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de venir ici à Anse-Bertrand, pas que pour ces coins magnifiques, comme on connaît Anse Castalia, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder, je vous laisse un lien. Voilà, donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, partagez-la, commentez-la surtout. Et puis moi, je vais vous laisser en compagnie d'images de drone parce que j'ai fait décoller mon drone. Et ces images-là, bon, alors, il n'y en a pas énormément, mais franchement, waouh, le coin est superbe et moi j'adore. Voilà, je vous dis à très bientôt. En attendant, sortez et profitez de la vie.